La Bible présente le baptême comme un événement unique, car il signifie le salut. Un événement unique. Nulle part dans les Écritures, nous ne voyons d'exemple de chrétiens baptisés plusieurs fois. Le jour de la Pentecôte furent baptisés environ 3000 hommes. Ils s'ajoutèrent au nombre des baptisés. Il n'existe pas de chrétiens solitaires. Le plan de Dieu est que son peuple soit connecté à un corps local de croyants. Une église locale nous offre des ressources spirituelles, un leadership, des conseils et une responsabilité. Lorsque nous nous sentons dépassés, notre baptême nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans la foi. Nous faisons partie de la famille de Dieu, composée d'autres croyants en Christ, baptisés de la même manière. Selon la Bible, les chrétiens choisissent de se faire rebaptiser pour se rafraîchir spirituellement ou pour se consacrer à nouveau. Il est courant que les chrétiens qui visitent Israël souhaitent se faire rebaptiser dans le Jourdain afin de pouvoir vivre le baptême au même endroit où Jésus a été baptisé. Marc 1,9. Y a-t-il quelque chose de mal à se faire rebaptiser dans un tel cas? Tout d'abord, il est important de définir ce qu'est le baptême. En termes simples, le baptême est le premier ordre d'obéissance pour le chrétien. C'est une profession publique de la foi du croyant en Jésus et un témoignage de sa nouvelle naissance. C'est son identification publique avec la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême consiste en une immersion totale du corps dans l'eau après le salut, en obéissance à Dieu. Bien que le baptême ne soit pas une condition pour aller au ciel, il fait partie de la croissance et du service chrétien. Actes 2, 37-38, Romains 6, 3, 4, 1 Pierre 3, 21. En plus de l'aspect d'identification du baptême, le baptême présente d'autres avantages. L'un d'eux est que le baptême renforce notre foi. Romains 6, 4, 7 dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi en une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons en effet que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, puisque celui qui est mort est affranchi du péché. Le baptême nous rappelle que notre ancienne nature pécheresse a été crucifiée et que nous avons reçu une vie nouvelle. C'est un grand coup de pouce lorsque le monde nous rabaisse. Il nous rappelle également que nous ne sommes plus esclaves du péché parce que Jésus a vaincu le péché et la mort. Romains 8, 2. Lorsque les tentations surviennent, se souvenir de notre baptême peut nous rappeler que nous n'avons pas à céder. Un autre avantage du baptême est qu'il permet généralement de rejoindre un groupe local de croyants. Acte 2,41 montre que les personnes qui ont entendu la prédication de Pierre et qui ont été sauvées sur la terre étaient l'un des derniers commandements que Jésus a donnés à ses disciples. Il leur a dit qu'ils devaient faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Notre baptême devrait nous rappeler qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'être sauvés. Un autre avantage du baptême est qu'il nous encourage à partager le Christ avec les autres. Il est possible de choisir de se faire rebaptiser, mais cela n'apporte pas vraiment de bénéfice spirituel. Si l'on part du principe que l'on est motivé par Dieu, se faire rebaptiser n'est pas un péché, mais ce n'est pas non plus nécessaire. On peut trouver un rafraîchissement spirituel en méditant simplement sur la signification de son baptême. Ceux qui cherchent un rafraîchissement peuvent le trouver par la confession des péchés, la repentance, la prière, la lecture de la Bible, la communion avec d'autres croyants et la transformation qui vient par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.